J'ai eu 3 enfants en 2 ans, donc ce qui était inattendu. Et donc rien n'était en fait organisé pour accueillir un nombre d'enfants aussi important si rapidement. Et donc j'ai trouvé des solutions dans ma vie au quotidien pour savoir gérer cette situation inattendue. J'ai arrêté de travailler, ça a été la première décision. Donc je me suis retrouvée ici à la maison. J'ai décidé de prendre le temps de m'occuper de mes enfants, trouver tous les petits trucs et astuces qui pouvaient me permettre de faire gagner du temps, de l'argent, de consommer plus intelligemment, moins mais mieux. J'ai fait une formation de 2 semaines à l'IFAPME qui s'intitulait « Devenir indépendant, pourquoi pas moi ?» Et on m'a posé la question très simple, qu'est-ce que tu sais faire? Tu veux devenir indépendante, mais dans quoi? Et très spontanément, j'ai répondu, je sais ranger et organiser. Et la personne m'a dit, ben voilà, cherche ce qui existe et fais-en ton métier. Le métier du home organizing consiste à aider les gens à désencombrer leur habitation, appartement, maison, peu importe, et ensuite, lorsque le tri par le vide a été fait, de réaménager les espaces de rangement, utiliser les espaces qui ont été vidés et organiser la vie de famille autour de cette nouvelle manière de ranger. Salut Yolande! Salut Elodie! Comment ça va? Ça va et toi? La forme, tout va bien? Oui, maman, oui. moi aussi. T'as un petit peu avancé? Bah écoute, voilà, tout ça. Super. Tu vois, c'était pas là avant passer, ça doit partir. C'est génial, on a du boulot, on a du perso à planche. Ah oui, oui. C'est bien. Et encore super. plein de choses à te montrer, tu vas voir. Voilà. J'ai bien avancé. Donc on va pouvoir s'attaquer au tri. Oui. On va terminer Oui, ça. parce que regarde, efficace, hein. Super. Voilà. Par moments, ça a été difficile de me défaire de certaines choses. Hein. Sentimentalement, je suis attachée, puis retrouver les souvenirs, peur de perdre ces souvenirs. Et voilà, j'ai dû me faire parfois un petit peu violence, mais avec la bienveillance d'Elodie, il n'y a pas eu de problème, vraiment, sachant qu'elle veut mon bien et qu'elle veut aller de l'avant pour un mieux. En effet, là, il y a du boulot. Ne te moque pas. Je ne me moque absolument pas. Je constate qu'il y a en effet énormément de foulards. Oui. Alors, ce qu'on va faire, on va les prendre un par un. Oui. Alors, on ne traîne pas 3 heures sur un foulard, d'accord? Le but, c'est pas de te remémorer tous les souvenirs qui sont liés au foulard, c'est de les prendre et de me dire concrètement si tu les mets ou pas. Il est certain qu'une maison qui est désencombrée, c'est une maison qui est non seulement plus facile à vivre, mais aussi beaucoup plus agréable et plus sereine. Il y a des tas de livres qui ont été écrits là-dessus qui montrent que l'encombrement physique et matériel, c'est un encombrement aussi psychologique. Donc c'est quelque chose qu'on porte, même quand on quitte sa maison et qu'on ferme la porte, le poids de tout ce qu'on possède reste en fait sur nos épaules. Et donc désencombrer, c'est aussi vider sa tête et repartir vers quelque chose de nouveau et de meilleur. Celui-là... Oui, non. Marre de le voir. Ok, c'est clair. T'as fait pfff, donc t'as déjà plus envie de le voir. Il te pèse, donc tu le jettes. Ah oui, c'est pas la même chose. Il y a même trop de place, regarde. Trop de place, donc il te reste quelques trous de vide. Super. Ok. Est-ce que tu te sens soulagée, pas soulagée? Si, c'est bien. C'est vrai que ceux-là, je vais finir par les oublier, hein. Okay. Quoi qu'il en soit. Là, on est d'accord. Maintenant, il faut faire ça avec le reste, parce que c'est un exercice qui peut se répéter à l'infini. Oui, oui. Il y a une multitude de petits événements qui se sont succédés les dernières années. Et puis, il y a eu un moment vraiment charnière lorsque ma fille a été hospitalisée. Donc, je me suis retrouvée nez à nez avec cette situation, plongée dans le silence complet, dans l'attente. Et là, j'ai compris qu'il était temps que je remette un petit peu les pendules à l'heure. Je ne voulais absolument plus courir après le temps et ne pas avoir la possibilité de m'arrêter et de faire les choses intelligemment et après réflexion. Parce que quand on est tout le temps dans l'urgence et tout le temps dans voilà, des semaines qui n'en finissent pas, des journées qui n'en finissent pas, on n'a plus le temps de réfléchir à ce qu'on achète, à notre manière de consommer. Donc je voulais revenir en arrière, me poser et voilà, fonctionner autrement. Viens là. Viens ma puce. Là, il y en a un beau. Allez, Blaise, on y va.
Quand on a l'habitude de vivre pendant une vingtaine d'années, même si c'est pas encore beaucoup, mais dans un mode de fonctionnement, il est difficile de faire un pas en arrière. Mais quand on comprend que c'est pas un pas en arrière, mais un pas en avant, en fait, on essaye simplement de vivre avec notre temps. Parce que c'est pas vrai de penser que vivre avec notre temps, c'est de consommer et de changer nos électroménagers tous les 5 ou 6 ans. Non, on peut vivre avec notre temps et décider simplement d'avoir notre propre participation. Voilà, au monde de demain, l'ère de l'écologie, c'est quand même essentiel. On est en plein dedans. J'ai envie, moi, de donner, de mettre ma pierre à l'édifice. Et ma manière de faire, c'est simplement d'apprendre à mes enfants qu'on peut avoir plus avec moins d'argent, qu'on peut ne pas travailler 60 heures semaine, être crevé, et quand même avoir un rythme de vie convenable. Et voilà, il faut trouver des solutions et les mettre en place. Vous voulez la crème vanille, la chocolat?